passe quelque chose dans mon quartier. Mesdames et messieurs, bonjour. Ghislain Vachon qui vous accueille à une nouvelle émission de la série Le Monde nous regardait. Lorsqu'on habite une MRC qui s'appelle Les Basques, quoi de plus naturel que de voir se promener des Basques en liberté? Depuis quelques années, le parc de l'aventure basque accueille des gens qui viennent du Pays basque. Alors cette année, c'est Maïder qui va représenter la culture basque. Bonjour Maïder. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Depuis combien de temps que tu es arrivé ici à Trois-Pistoles? Je suis arrivée à Trois-Pistoles mercredi dernier. Pourquoi avoir choisi notre région pour venir travailler ici? À la base, venir au Québec était un rêve depuis toute petite. Et pour valider mon année scolaire, il a fallu que je réalise un stage. J'avais la possibilité de le réaliser à l'étranger. Donc j'ai choisi de faire des recherches auprès du Québec. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence du parc d'aventure basque en Amérique. Ouais, c'est quoi ton programme d'études? Alors je suis en maîtrise de valorisation du patrimoine rural. Alors, tu vas faire une étude, tu vas travailler sur l'exposition ici, je pense. Alors voilà, le projet, mon sujet de stage sur lequel je vais travailler consiste principalement en fait au montage d'une exposition pour apporter en fait une sorte de complément à l'exposition qu'il y a déjà ici pour répondre à des questions que les visiteurs se posent, à savoir qu'est-ce que le Pays basque aujourd'hui, le Pays basque moderne, sa culture, comment vivent les jeunes et tous les habitants du Pays basque. Alors, tu vas rester avec nous jusqu'à quand? Normalement, donc, je repars le 31 août. Donc, j'avais 3 mois de stage minimum à réaliser. J'ai décidé de rester un petit peu plus pour pouvoir profiter de Trois-Pistoles et du Québec. Donc voilà, je rentre en fait pour pouvoir soutenir par la suite mon rapport de stage sur le sujet de l'exposition au mois de septembre. Merci beaucoup, Maïder, puis bonne fin de journée, puis bon été ici à Trois-Pistoles. Merci. Le tournoi international de pelote basque, qui se terminait le dimanche 31 juillet dernier au PABA, a permis aux amateurs d'assister à des matchs enlevants opposant les meilleurs joueurs au monde. Voici un extrait de la finale opposant l'équipe de Saint-Pierre-et-Miquelon à celle de la Corse, qui l'a emportée par la marque de 35-20. Oh yeah! La traînière est arrivée par un groupe de rameurs qui sont partis, je ne sais pas s'ils étaient partis de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais quand on les avait vus, ils étaient partis de Sept-Îles, longeaient la côte jusqu'aux Escoumins et ont traversé le fleuve jusqu'ici. Si on remarque la traînière, c'est un bateau très léger et très fragile, donc ils ont dû avoir une peur un peu sur le fleuve, mais ils ont resté ici et nous ont donné, ils avaient donné au PABA la traînière en cadeau.
Quoi de plus normal que de retrouver des Basques sur l'île aux Basques, me direz-vous? Eh bien, l'équipe de Télébasque est allée pour vous rencontrer les membres de l'expédition à Passac-Obeto, de passage dans notre région. Bonsoir tout le monde, ici Marc-Antoine Rioux pour Télébasque Réseau Canal 36, en ce moment au camping municipal de Trois-Pistoles, en compagnie du capitaine Etchari, qui lui est dans le fond capitaine de la mission à Paisac-Obeto. Donc, capitaine Etchari, qu'est-ce exactement que cette mission? Cette mission consiste pour nous tout d'abord de découvrir les sites de nos ancêtres tout le long du Saint-Laurent et en Gaspésie, à la Madeleine, à Terre-Neuve et à Red-Bay enfin. À Red-Bay parce que c'est là-bas qu'a été entrepris le plus grand travail d'archéologie sur des épaves du XVIe siècle qui donc sont basques comme tout le monde le sait au Canada, le San Juan en particulier. Et avec la Société Parcs Canada, nous avons pu travailler ensemble pour arriver à la reproduction fidèle de la chaloupe baleinière qui était trouvée sous le galion San Juan. Retrouver cette chaloupe et le musée de Red-Bay étant en place, nous avons pu obtenir tous les éléments nécessaires pour la construction de ce bateau. Nous avons obtenu la confiance de Parcs Canada parce que nous tenons à réaliser un travail extrêmement rigoureux et identique à l'origine. Nous avons déjà construit plusieurs bateaux, environ une dizaine, depuis 12 ans qu'existe l'association Albaola. Nous avons donc construit une dizaine de bateaux du 18e, 19e siècle. Et maintenant, grâce à Parcs Canada, nous avons pu construire donc cette chaloupe qui fait partie d'un programme. Nous devons en construire 6. Celle avec qui nous naviguons actuellement ici est la deuxième. Et au bout des 6 chaloupes, nous reconstruirons le galion et avec qui nous ferons la traversée du Pays Basque directement au Canada avec les chaloupes à bord. Combien de vous dans la mission et comment se déroule une journée type de la mission? Alors, la mission, il y a donc 6 équipiers sur la chaloupe et le patron étant le capitaine de la chaloupe, qui donc dirige le bateau, trace les routes, fait dirige toutes les manœuvres de voile et d'aviron, puisque lorsque le vent n'est pas avec nous, et surtout lorsqu'il est contraire, nous sommes obligés de ramer, chose que nous évitons bien sûr. Et depuis Québec, où nous sommes partis, nous naviguons, comme on dit au Canada, au descendant, c'est-à-dire au baissant, pardon, à la marée descendante. Et donc, ensuite, nous avons un autre bateau à moteur, celui-là, un Zodiac, sur lequel nous sommes donc moi-même qui dirige le bateau aussi, et un photographe professionnel et un producteur de cinéma avec qui donc nous réalisons un travail avec qui au bout de l'expédition plutôt, nous réaliserons un livre et un film par lequel nous voulons divulguer non seulement notre expédition, qui peut être sympathique ou intéressante, mais surtout divulguer la connaissance du patrimoine maritime basque au Pays Basque, où il est pratiquement ignoré, et au Canada aussi, on espère, puisque nous partageons ce patrimoine ensemble, et dans le reste du monde aussi, puisque il est de notoriété scientifique, je dirais pas publique encore, mais de notoriété scientifique que la construction navale et les marins au Pays Basque, dans cette période surtout du 15e au 18e siècle, est quelque chose de totalement exemplaire et unique en Europe, si ce n'est au monde, puisque nos galions qui étaient construits pour venir ici, par la baleine ou à la morue d'ailleurs, ont été utilisés ensuite par toute l'armée espagnole pour la conquête, donc à l'Amérique latine en particulier. Mais aussi la Santa Maria de Christophe Colomb était de ces bateaux-là. L'armée britannique faisait construire ces bateaux à Bilbao ou à Bayonne. Et bien des formes de bateaux qui sont réputés purement britanniques, en fait, sont d'origine basque.
comment avez-vous vécu vos premiers moments en territoire que des Basques avaient foulé avant vous? Je veux d'abord dire que le Québec, pour nous, ça a été une découverte. On nous l'avait beaucoup dit, mais le Québec, on n'a pas du tout l'impression d'être en Amérique. On est chez nous, totalement chez nous. Et on est accueillis comme des frères, vraiment. Et nous sommes chez des frères. Partout où nous sommes passés, l'accueil a été plus que chaleureux, généreux. Et nous en sommes vraiment très émus, très touchés. Dire aussi que nous faisons ceci, non seulement pour nous, mais aussi pour remercier le Canada, enfin le peuple canadien et son gouvernement, qui a permis la réalisation des travaux de Red Bay. Nos journées démarrent à la marée. Hein. Alors nous faisons des navigations de 6 heures et on se repose 6 heures en suivant et on repart à la marée suivante 6 heures après. Ainsi de suite. On a joué de malchance au niveau d'abord de l'arrivée du conteneur dans lequel nous avions nos 2 bateaux a été retardée. Ce qui nous a fait partir le 5 juin au lieu du 1er juin que nous avions prévu. Et ensuite, les vents contraires nous ayant bloqués complètement, nous étions à Saint-Jean-en-Port-Joli pendant 4 jours, où là, on s'est vraiment senti mieux qu'à la maison, parce que vraiment, l'accueil a été vraiment hyper chaleureux. Et donc, voilà. Donc, ensuite, une journée, ça commence donc par... on quitte les ports à l'aviron, généralement. On va chercher le vent. Et si le vent est là, on hisse les voiles et on navigue. Alors, avec les courants favorables, on arrive le bateau par lui-même peut naviguer à 6-8 nœuds l'heure. Et avec les courants aidants, on peut monter à 10 nœuds, donc ce qui nous permet de bien avancer. C'est ainsi que nous prévoyons, si tout va bien, puisque les vents nous sont favorables, paraît-il, à partir de demain, nous prévoyons pouvoir arriver à Gaspé dimanche prochain. Alors, c'est des journées assez rudes, puisque bon, on ne dort pas 6 heures. On arrive au bout des 6 heures, on se restaure, on fait les travaux qu'il y a à faire sur les bateaux, pour ce qu'il y a toujours à faire, et puis on dort un peu et on repart, quoi. Donc c'est un rythme assez forcé, assez dur. Pour l'équipage sur la chaloupe, s'il n'y a pas de vent, il faut ramer. Alors bon, en gros, depuis qu'on est parti de Québec, la moyenne de rame, ça tourne entre 4 et 6 heures par jour, ce qui est beaucoup. Hein, puisque nous n'avons pas encore eu de vent vraiment portant, quoi. Voilà. Donc voilà à peu près comment se passent nos journées. Ensuite, donc, il faut souligner que nous avons tenu d'abord à la construction du bateau à faire une réplique authentique à celle qui a été retrouvée à Red Bay. C'est ainsi qu'on a fait forger plus de 1000 clous par un forgeron, spécialement pour la construction des bateaux. Nous avons été en forêt pour trouver les bois nécessaires. Les bois avaient les formes. Enfin, le bateau est entièrement en chêne. Nous n'avons utilisé que des matériaux et des produits de l'époque. Hein. L'anti-fouling aujourd'hui est fait de brais, c'est-à-dire de goudron, un type de goudron fait à base de pain. Et toute la peinture du bateau, entre guillemets, est faite aussi de brais, d'huile de brais, quoi, hein. Donc c'est une reproduction authentique, encore une fois. Nos équipiers donc, sur la chaloupe sont habillés avec des vêtements du XVIe siècle aussi, retrouvés à Red Bay aussi. Et la nourriture que nous transportons avec nous se cantonne aux produits qui existaient à l'époque. C'est-à-dire, nous n'avons pas de produits qui sont arrivés en Europe après la découverte de l'Amérique, à savoir piments, tomates, etc., que nous n'utilisons pas. Nous avons des légumes secs, du jambon du pays qui est très bon, du fromage qui est très bon, et un peu de vin qui aide à suivre le voyage, quoi. Je vous remercie beaucoup, capitaine, pour nous avoir accordé cette entrevue. Je vous rappelle le capitaine Etchari, qui lui est le capitaine de cette expédition. Je vous remercie plutôt de nous avoir fait... Oui? Un petit mot de plus? Oui, allez-y, pas de problème. Agur hiru pistolako jende guztieri, mi esker zuen harreragatik, eta laster ikusi arte, ce qui veut dire en québécois. Merci à la ville de Trois-Pistoles, merci à tous ces habitants qui nous ont chaleureusement accueillis, et à très bientôt, je l'espère.
Donc, je crois que nous aussi, nous devons de vous remercier pour pouvoir, parce que vous allez découvrir des choses, dans le fond, là, sur le patrimoine navigable, donc vous allez pouvoir nous faire partager après. Donc, merci beaucoup, capitaine Etchkari. Etchari, j'aurais toujours eu de la difficulté avec votre nom. C'était Marc-Antoine Rioux pour Télébasque Réseau Canal 36 au camping municipal de Trois-Pistoles. À toi, Ghislain. Donc, durant 20 ans, on a développé la pelote basque ici. Étant le seul fronton réglementaire au Canada, pas au Québec, mais au Canada. Donc, on avait déjà ici, au début, ils croyaient que c'était seulement de la figuration, que c'était pour, avec le parc de l'aventure, de voir que c'était décoratif. Mais les gens ont commencé à jouer et ont commencé plus qu'à jouer parce qu'ils ont pris plaisir. Et on a développé des joueurs, même des bons joueurs, qui se sont illustrés un peu partout sur les compétitions nationales et internationales. Les gros moments forts qu'on a eus ici, c'est en 2006 et en 2011, où le club, parce que ici, le club, on avait presque une centaine de membres, et on avait organisé la compétition qu'on appelle le Challenge France, qui était réservée aux départements français ou aux autres pays qui étaient intéressés à la pelote basque. Donc, à ce moment-là, en 2006, on a accueilli des équipes qui venaient de La Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont toujours été nos voisins et qui ont toujours participé à toutes les compétitions qu'on a faites. Après ça, il y avait aussi des équipes qui venaient de la Corse, du sud de la France, là, ce qu'on appelle PACA, là, qui était la Côte d'Azur, et évidemment du Pays basque. Donc, en 2006, on a eu des très bonnes équipes et on a renouvelé la compétition en 2011, c'est-à-dire un an après le championnat du monde, qui était cette année-là à Pau, où on avait envoyé une délégation de joueurs et de joueuses qui ont participé à la compétition internationale. Bonsoir tout le monde, ici Marc-Antoine Rioux pour Télébasque Réseau Canal 36, qui est en ce moment sans mots pour décrire ce qu'ils viennent voir. Alors, c'était Martin Petitgrou et Éric Santerre qui viennent de jouer contre l'équipe de PACA. Quelle performance, je dois vous le dire. Premièrement, Martin, comment fais-tu pour envoyer ces balles totalement irrécupérables? Tu vas me dire, ça peut être naturel, mais comment fais-tu pour les balles qui sont envoyées en bas du fronton? Irrécupérable pour les autres joueurs. Quelle est ta technique? Tu le fais souvent pendant le match. Je veux ton secret. Non, c'est juste, je pense que le secret, c'est pas grand-chose. C'est juste il faut beaucoup d'heures de pratique. Même, je peux pas dire d'autre chose que c'est de la pratique, puis de la pratique. Même seul, je viens tout seul des fois, puis je fais juste ça, envoyer des balles en rail, puis le résultat, là, des fois j'en réussis, des fois j'en manque. Mais sincèrement, très beau match. Et aussi, Éric Santerre qui, lui, à la volée, un as de la volée, je dois vous le dire. Il y a eu un petit moment, je crois, là, où les balles étaient plus à l'extérieur, mais vous vous êtes repris. Très beau match. Que pensez-vous maintenant du futur dans le tournoi? Du futur dans le tournoi, c'était sûrement... C'était un gros match ce soir. Là, on voulait absolument le gagner. Puis, je sais pas, on voit ça au jour le jour, partie par partie. Hein. On sait jamais en arrivant là qu'est-ce qui va nous arriver. Si on peut mal jouer comme on peut bien jouer, là, ça joue sur la cancha. Et maintenant, ma question pour les deux joueurs, des ambitions pour le reste du tournoi? Ben, on va commencer par, c'est ça, comme Éric a dit, le prochain match contre Montréal. Il faut faire une bonne partie contre Montréal. Après ça, ben, ça va être des quarts de finale. Les quarts de finale, si ça se passe bien contre Montréal, peut-être la Belgique, peut-être le Canada même. Ce serait intéressant de faire une partie toute pistoloise. Donc, je vous remercie beaucoup. Martin Petitgrou, je vous le rappelle encore une fois, quel joueur devant, et Éric Santerre dominant à l'arrière du terrain. Merci beaucoup, messieurs. Je vous laisse aller vous reposer. Bonsoir tout le monde. Ici Marc-Antoine Rioux pour Télébasque Réseau Canal 36, en ce moment à Trois-Pistoles au Parc de l'Aventure Basque en Amérique, en compagnie des représentants de PACA ici au Challenge France de Trois-Pistoles, Jean-Christophe Visantin et Stéphane Lapiasse. Vous venez de jouer contre Équipe Québec. Quels sont vos premiers commentaires suite à cette rencontre? Une équipe très forte, hein, avec quelqu'un de solide derrière et un attaquant hors du commun. Mais je dois dire, M. Visantin, vous êtes aussi dominant que notre joueur Martin Petitgrou à l'avant. Des balles que je croyais irrécupérables dans mes commentaires pendant que je faisais les commentaires de la partie. Et vous alliez les chercher. Donc, beaucoup d'entraînement, j'imagine.
Ah oui, un entraînement énorme sur la zone PACA. Bon, on a des très grands joueurs, notamment une personne qui a gagné le championnat national B l'an dernier, donc qui permet de faire monter le niveau de la région. Et de ce côté, Stéphane Napias, qui lui est joueur d'arrière. Monsieur Napias, encore une fois, quel talent à la volée et au coup droit. Donc j'imagine encore une fois beaucoup de pratique, mais vous devez jouer beaucoup de parties dans le fond à PACA. Ben, disons que non, pas énormément. On fait pas mal d'entraînement en fait. On est un bon groupe, donc on s'entraîne pas mal. On a un championnat qui est assez relevé, donc ça nous permet d'avoir un petit niveau. Et question pour vous deux maintenant, quelles ont été les étapes de la sélection pour être choisi ici pour le Challenge France 2006? Donc on a effectué un tournoi interne sur la région PACA pour sélectionner quelques équipes de joueurs et ensuite une sélection par tournoi pour terminer une équipe finaliste. D'accord, et Monsieur Napias, vos prévisions pour le reste du tournoi? Ben, on essaiera d'aller le plus loin possible. Hein. On a loupé la première place, mais on essaiera de la prendre la prochaine fois. Hein. D'accord, donc merci beaucoup. Je vous rappelle les représentants de l'équipe PACA, Jean-Christophe Visantin, Stéphane Napias. Bonne chance pour le reste du tournoi. C'était Marc-Antoine Rioux pour Télébasque Réseau Canal 36 au Parc de l'Aventure Basque de l'Amérique à Trois-Pistoles. Balle frappée par Santerre. Et c'est Turban qui laisse pour Chanheim. Peut-être l'échange qui nommera l'île de la Réunion champion du challenge. Petit Gros récupère quand même avec l'énergie du désespoir, mais Turban qui frappe cette balle sur le fronton. Et l'équipe de l'île de la Réunion qui est sacrée plutôt championne du Challenge France 2006 et qui sera déléguée d'office pour les championnats de pelote basque de France. Alors, belle performance, n'est-ce pas, M. Lagarde des Réunionnais? Oui, je pense que 35-18, il n'y a pas photo, comme on dit. Je pense que les Réunionnais ont dominé. Les Réunionnais, techniquement, physiquement, sont bien, sont présents. Et puis, bon, ben, bravo. Et puis, un petit peu aussi de résistance des Québécois. Oui, hein. oui. Il ne faut pas non plus les condamner. Il faut toujours un gagnant et un perdant. Et puis, bravo la pelote. Voilà donc très belle victoire de l'île de la Réunion, 35-18, avec à l'arrière Shen Im, troisième challenge 2006 pour vous. Belle victoire. En effet, c'était une belle victoire. On a su gérer le match. On avait eu un peu de problème au début du tournoi à apprivoiser en quelque sorte le mur. Et au fil du temps, ça s'est amélioré. Voilà. Alors ça vous fait plaisir de rencontrer bien sûr sur la terre québécoise toutes ces équipes parce que je crois que vous avez fait un sans faute. Vous gagnez toutes les parties de ce challenge. Ouais, en effet, ouais, ça fait super plaisir de retrouver tous c'est nos amis en quelque sorte. Tous les joueurs Québec, tout ça. Et surtout ceux qui ont gagné chez eux, ça fait plaisir. Et en plus, je félicite Eric et Martin pour leur match quand même. Ils ont fait un beau parcours. Bien, avec Eric Santerre, bon, finaliste, bien sûr malheureux, mais enfin qui a défendu devant l'île de la Réunion le clocher de Trois-Pistoles. Oui, bonjour. Ben, la finale a été très dure. On savait que l'île de la Réunion était une excellente équipe, que c'était encore une coche au-dessus de nous. Mais on est quand même satisfait de notre performance. Notre but, c'était de nous rendre en demi-finale des simples Québécois. Puis finalement, on a fait les finales, alors on est très contents. Bien donc avec Manèche Echeverry, bien sûr représentant de la Fédération française de pelote basque ici. Manèche, bon challenge domicile, un bon tournoi, de très belles parties je crois. Oui, très très belle partie. Autant en partie de groupe, comme on dit, ou de poule, qu'en quart de finale on a eu un 35-34. En demi-finale, on a eu un 35-34 aussi. Bon, la finale est un peu lourde peut-être pour l'équipe de Québec, mais bon... le beau temps est là, l'ambiance est là, ce qui est rare d'ailleurs de trouver sur d'autres sites une ambiance pareille. Yeah.
Avec la fermeture du Paba, ce n'est pas seulement un musée qui ferme ses portes, mais également un débarcadère en provenance du Pays basque. Il y a bientôt 20 ans, dans les chaumières du comté, un immense miroir est venu pour nous raconter nos contes et nos légendes, et des racines jusqu'au cou. On est revenu à la parure de chez nous. Le monde nous regardait tant le soleil s'est levé. C'est maintenant l'heure de se raconter. Le monde avance, mais faut apprendre du passé parce que